Et oui, avec une séance de questions d'actualité où le Premier ministre a été silencieux, mais il y aura une conférence de presse sur la suite du confinement. Hervé Marseille, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de presse du Premier ministre? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut en attendre. On aurait pu imaginer que constitutionnellement, le gouvernement, tous les mois son chef, annonce au Parlement les mesures qu'il va prendre. Là, il faut attendre de regarder la télévision à 20h. Tout ça devient très... À quelle heure? 18h. Vous voyez, c'est quand même très paradoxal. Je veux dire, cet évitement, ce contournement perpétuel de la représentation nationale est quelque chose qui devient préoccupant. Je veux dire... il n'y a plus de conseil des ministres, il y a un conseil de défense, il n'y a plus de parlement, c'est le 20h ou le 18h qui sert maintenant. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais tout ça est inquiétant. Effectivement, vous parliez du Conseil de défense qui se réunit pratiquement toutes les semaines pour décider des nouvelles mesures sanitaires. C'est un mauvais signe pour la démocratie, ce fonctionnement? Écoutez, il faut prendre des décisions. Il y a une situation qui est difficile sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social. Raison de plus pour que le gouvernement s'appuie sur les représentants des citoyens, c'est-à-dire sur l'Assemblée et sur le Sénat, et qui peuvent partager beaucoup des décisions. Là, il y a des choix qui tombent d'en haut, qui sont décidés de façon unilatérale et confidentielle, puisque c'est confidentiel défense, en conseil de défense, et personne n'est informé. On nous consent quelques passages télévisés. On va regarder la télévision. Alors sur les sujets auxquels on va porter attention durant cette conférence de presse du Premier ministre, eh bien, il y a la question des commerces, il y a la question également du protocole sanitaire dans les écoles. Vous attendez un changement de stratégie sur ces deux points? Écoutez, qu'il faille resserrer peut-être un peu sur les établissements scolaires, c'est possible. Là encore, il faut le faire avec les élus, puisque je vous rappelle quand même que les collèges dépendent du département, les lycées de la région et les écoles primaires des communes. Donc ça nécessiterait évidemment, mais je pense que M. Blanquer le fait relativement bien. En revanche, pour le reste, vous savez, on a assez peu de contact avec le gouvernement. C'est encore une fois des décisions unilatérales qui tombent et qu'on doit appliquer. Peut-être que certaines sont indispensables et nécessaires. Elles seraient, je pense, mieux acceptées si elles étaient partagées. C'est quand même des décisions qui concernent les territoires. Et donc les sénateurs qui sont censés représenter ces territoires, ils n'ont pas d'informations. Non. D'accord. Vous êtes étonné de cette situation? Écoutez, c'est pas un étonnement, c'est même extrêmement préoccupant. On est en train de tuer le commerce en France. Je veux dire, c'est quand même considérable. Ça ne sert à rien de voter des lois de revitalisation des centres-bourgs quand on ferme les commerces pendant la moitié de l'année et que la plupart d'entre eux ne pourront pas réouvrir sans préjudice de la qualité du fonds de commerce. Qu'est-ce qui va devenir après quelques mois de fermeture et avec un bilan proche de zéro? Donc on est en train d'anéantir non seulement, j'allais dire, une partie de notre tissu économique, mais également humain. Songez à toutes ces familles qui sont concernées et puis ce que représente un commerce dans un village, une petite commune. La moitié des communes de France, 36 000, ont moins de 500 habitants. On ne demande pas de réouvrir le Printemps ou le Bon Marché, mais vous pouvez réouvrir des petits commerces de province qui constituent une animation et qui vendent du pain, des cigarettes, qui font bistrot et qui sont indispensables non seulement à la vie locale, mais également au lien social. Merci beaucoup Hervé Marseille pour votre réaction. On imagine que tous ces commerçants ruraux seront très attentifs aux annonces de Jean Castex ce soir.